et 2, 3 bananes. Alors, je suis très content de te recevoir. Bienvenue dans la table girafe. Je suis hyper content de vous retrouver pour cette quatrième, non c'est la cinquième, c'est la quatrième interview girafe avec qui aujourd'hui on reçoit Super Papou. Je suis très ému parce que c'est malgré le confinement et le couvre-feu et le Covid et les maladies, on a quand même pu la faire et du coup je suis très content. Je suis toujours avec la girafe. Bonjour la girafe. Bonjour la girafe. Bonjour les gars. Et donc Mathieu Bernard, aka alias Super Papou. T'as compris le principe de l'émission. Alors je n'ai rien compris, mais bonjour Adrien. Merci d'être là, déjà merci d'avoir accepté mon invitation. Évidemment. En gros le principe de l'émission il est très simple, on va boire des bières, jouer à des jeux et beaucoup rigoler. Et vu que, bon je spoil un peu, mais vu que tu es chanteur, on va beaucoup danser, beaucoup chanter. Et ça on aime, hein, ça on aime. Je préfère préciser avant de commencer qu'on a tous eu le Covid. Le tournage va être formidable. Donc je viens d'apprendre que j'ai eu le Covid et j'en suis ravi. Bien sûr. Merci Adrien. Pour commencer, je te propose qu'on goûte cette bière. Je vais te servir, c'est une bière qui est totalement industrielle. Hein. Très bien. Attends, quand je le sers comme ça, on le voit. Voilà. Tiens, la girafe. Alors la girafe ne parle pas, mais la girafe boit, non? C'est ça? Elle la tienne Adrien. Elle tient la girafe. The Giraffe. Je te propose qu'on commence par un jeu tout de suite pour nous mettre en jambe. Il faut savoir que dans les dernières interviews girafe, je perds à chaque fois au jeu. Donc je suis pas en confiance. Ouais, mais moi j'ai la pression. Je veux pas être le premier à perdre. Toi tu... Ouais voilà, exactement. C'est exactement. J'espère que je vais gagner parce qu'il est très facile. Donc ça c'est le premier jeu. Il est connu dans les foires, dans les parcs d'attractions. Il est mondialement connu. Tout le monde a joué une fois à ce jeu. C'est la pêche au canard. Alors tu me diras, il n'y a pas de canard, c'est des poissons. Ouais. Mais ça reste l'unique jeu illustre. Les règles sont simples. Oui. Comme tu peux voir, il y a plusieurs couleurs. Oui. Rouge, bleu, vert, jaune. Oui. On va chacun choisir une couleur. Toi, tu vas avec les rouges, je vais avec les bleus. J'ai pas choisi là. Non, t'as pas choisi. D'accord. Le premier, en gros, qui récupère tous ses poissons et qui les met en dehors dans son bac. Donc toi, tu vas le mettre dans le bac là et moi le bac là. D'accord. A gagné. D'accord. Celui qui perd finit son verre de bière. D'accord. Comment tu trouves les règles du jeu? J'ai la pression, mais j'ai envie de dire que c'est un magnifique jeu de mots. Non, mais ok, c'est parti. T'es prêt ou pas? Parce que ça tourne, hein, bien sûr. Ah, ça tourne. Donc moi j'ai les rouges. Ok, c'est parti. Faut savoir que c'est... Donc là je prends mon dimanche après-midi pour jouer à la pêche au canard. C'est hyper dur. Ouais, c'est hyper dur. Allez, voilà. Ça commence, ça prend la gamme. Moi je suis monstrueux, je te préviens. Hop là. Mais la girafe, aide-moi. Je fais comment? Ah, donc là faut que j'attende. Faut que t'attendes. Ah, il vient de... Yes. Je suis en train de faire l'image. Attends, là c'est bon là. Voilà, oui. Le nez il est quasiment là. Merci. Voilà ce que je propose sur YouTube. C'est bien, ça marche. T'as une bonne audience, non? Franchement, j'ai une bonne audience. Non, arrête. Non, mais t'es sérieux? Ok, c'est pas possible. J'en suis à 2 là. T'es à 3. Arrête. Mais je me suis coupé. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu m'as dit que t'étais très très bon à ce jeu quoi. Je suis coupé toi. Attends, laisse-moi jouer 2 secondes là tout seul. Voilà, super, merci. Et pourquoi tu triches en fait? Non, arrête, c'est hyper dur. Mais pourtant, j'ai joué contre la girafe il y a 2 jours et je l'ai défoncé. Mais c'est parce que c'est beaucoup du stress là. Non, je pense qu'en fait, c'est une question technique. Voilà. Là, il est bien là. Allez hop, je remonte. Ah, c'est sûr. Remontada, la montada. T'as vu le match France, match de rugby hier? Non, j'ai pas pu regarder. J'ai regardé. Oh non! J'ai regardé le replay. Incroyable. Ce match était incroyable, vraiment. J'ai pleuré. 32-30, imagine. Donc Adrien Poncin, on voit pas, mais en fait il mesure 1m95, il pèse 95 kg. Non, mais t'as fini! Le problème c'est qu'il va perdre. Et là je vais faire. Non, est-ce que c'est à ce moment-là où je peux dire, je fais ce qu'on appelle une transition? Franchement. Je me permets, parce que j'aime bien prendre la liberté, on va justement accompagner avec. Tu veux, merci de accompagner ma défaite. Petit poisson, avec ton baluchon, qui voulait tout changer d'horizon. Tu rêvais tout petit, depuis la Papouasie, d'être un aventurier, Rango ou Rocky. Tu parlais d'aventure à tes amis si durs, et changeais tout le temps. Qui voulait l'entendre, personne ne t'écoutait. Mais te croyais vraiment qu'un jour tu partirais défier les océans? Tu nageais en sifflant avec ton baluchon, en disant au macro, au revoir pour le monde. Arrête pour le monde, que la route était longue, rien ne pouvait t'arrêter, pas même un baleinier. Trop bien. Bravo.
On va partir sur la partie interview. C'est un peu le temps de mieux te connaître. Et je commencerai par la première question. Qui es-tu, Super Papou? Je suis Super Papou, je suis un chanteur pour enfants. T'es un chanteur pour enfants? Je suis un chanteur pour enfants. Je suis un papa de 2 petites filles, Margot et Alice, qui ont 6 ans et 2 ans et demi. 2 ans. Et donc tu fais quoi? Tu t'enregistres des chansons? Tu fais quoi? Mais je suis auteur, compositeur, interprète, mon ami. C'est toi qui composes tes musiques? Oui. Non, j'ai... Oui, évidemment, oui. évidemment. Super Papou, écrit comme ça, compose à l'oreille et tout ça. Non, j'ai écrit voilà, des chansons. Et comment ça t'est venu l'idée d'écrire des chansons pour enfants comme ça? Mais moi, ça m'est venu avec ma fille aînée, avec Margot. On embrasse. Quand on avait... Margot... Non, avec Margot pour la première chanson, puis après ça s'est fait au fur et à mesure, et puis au début je voulais tout sauf faire ce métier, je voulais tout sauf aller sur scène, et puis de fil en aiguille, j'ai écrit une chanson, deux chansons, 15 chansons maintenant, et puis après je vais notamment aller sur scène. Tu cherchais un petit truc en plus en fait, c'est ça? Tu cherchais à faire quelque chose de ta musique? Non, plus sincèrement c'est que j'ai commencé à écrire une chanson une chanson à texte qui s'appelle L'Hippopotame, qui a fait un gros popo, c'est l'Hippopotame. Qui était ton plus gros tube. J'ai commencé à poster cette vidéo, que ce soit d'abord en WhatsApp et après sur Facebook. Là j'ai eu pas mal de commentaires positifs en disant c'est super, continue, etc. Les gens t'ont appelé. Non, ils m'ont dit c'est très bien, le Henri Dess. génération. Le Henri Dess. Et mais en fait je m'y connais pas du tout en chanteur pour compositeur pour enfants. Henri Dess c'est un chanteur? Non mais Henri Dess c'était un peu le chanteur de Goya. D'accord. Suisse. Moi je connais Super Papou parce que ma nièce, donc j'ai 2 nièces et une de mes nièces qui écoute beaucoup Super Papou. Le mari de ma soeur n'en peut plus et je pense que je vais éviter de vous croire que vous croyez. Oui, c'est le problème que j'ai. C'est que je me fais. J'ai des appels la nuit vers 2-3h du matin de 2-3 papas et maman qui me disent t'es gentil mais. Démissionne. Parce que les enfants, c'est-à-dire que dès qu'ils aiment quelque chose, ils sont bons les enfants. T'as des projets là qui arrivent? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le gros projet de cette année, c'était de monter sur scène. Donc vraiment là on est le 21 mars et je devais monter sur scène au théâtre de la Comédie Saint-Michel. Petite mise à jour d'après Covid, les théâtres ont réouvert. Donc Super Papou joue son spectacle Contre Monsieur Plastique à la Comédie Saint-Michel le mardi et les samedis en juillet. C'est un spectacle pour les enfants dès 3 ans. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce personnage haut en couleur sur scène. Retrouvez toutes ces infos sur sa page Instagram et surtout je vais mettre tous les liens dans la description de la vidéo. Salut, on reprend l'interview. Ça, ce milieu, c'est tout nouveau pour toi. Ça doit vachement te stimuler un peu quand même. Alors je te cache pas que je pense que la veille ou le jour même où je monterai sur scène, je serais pas très bien. J'aurais ce qu'on appelle le trac. Mais finalement, le fait d'avoir la guitare, ça aide énormément. Ouais, ça te rassure un peu. C'est rassurant, c'est-à-dire que la guitare, tu peux même te permettre de rien dire, rien faire, juste de jouer la guitare déjà. Ça va un peu calmer les enfants, ou en tout cas ça va peut-être les intriguer. Puis après ils vont venir, en général ils vont venir avec leurs parents ou leurs grands-parents. Donc bien sûr qu'il y aura le stress. Pour les gens qui se posent la question, à quoi ressemblent tes tournées de stars? Parce que tout le monde a des clichés sur les concerts. C'est que c'est forcément le soir tard, en salle bondée, ah non, de puant, qui la transpi. Toi non. Qu'est-ce que c'est le concert? Alors, moi c'est très simple. Alors pour l'instant j'ai fait une tournée de concert, j'ai joué dans 25 crèches au mois de décembre pour les fêtes de fin d'année. Et donc les rendez-vous c'était vers 9h30 ou 10h. Quand ça sera sur scène, ça sera le samedi normalement à 16h15 et le mercredi ça sera peut-être 14h, 14h30. Donc effectivement c'est en journée parce que en général je pense que les enfants à 21h. Ouais, ils sont. Et donc, du coup, quand tu. Mis à part Olivia, que j'embrasse, qui est un enfant qui dort jamais. Écoute, merci pour toutes ces réponses. Merci Adrien. J'aime beaucoup parler avec toi. Je te propose qu'on passe au 3e jeu. Ouais. Non, au 2e jeu. Deuxième jeu. 3e jeu. N'importe quoi. Le 2e jeu, il est très drôle. On va beaucoup rigoler. Les enfants. Je vous préviens. Vous pouvez boire de l'eau. Fanda. Vous pouvez boire des grenadines. Merci de préciser. Mais vous ne pouvez pas boire de bière, les enfants, ce n'est pas pour vous. Merci de préciser. On précisera aussi que l'alcool est dangereux pour la santé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je préfère préciser avant tout le monde. Qu'on a tous eu le Covid. L'alcool est dangereux pour votre santé. L'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Bon, on va passer au 3e jeu. 3e jeu. 2e jeu peut-être. On lui redit que c'est le 2e jeu ou pas? Là, j'y refait. On lui redit? On va passer au 2e jeu. Non, 3e. Pardon. Ah, attendez, on refait avec la... On va passer au 2e jeu.
Deuxième jeu. Alors, juste on peut se regarder là comme Putain, ça galbe vachement ton corps. Hein. C'était comme ça ou c'est en C'est le mousse? sport, ouais. C'est en mousse ou c'est... Non, c'est mousse. Hein. D'accord. C'est juste que ça se voyait pas trop sur le pub. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que ça m'a pas frappé tout de suite. Je te propose qu'on fasse le dernier jeu. Oui. Il est très simple et très efficace. Oui. Alors, en gros, on va poser nos têtes là et là. Quand t'appuies là, ça va vers toi. Quand t'appuies là, ça va vers moi. Le but, c'est d'appuyer le plus fort et que la main arrive au bout de l'un ou de l'autre. Une fois qu'elle arrive au bout, elle monte et elle fout dans la gueule. T'as compris ou pas? D'accord. C'est très simple. Mais il faut mettre ta tête là. Oui. Attends, est-ce que tu peux regarder juste... Regarde avec les yeux ta gueule là sur le truc. T'as vu comme ça gueule? J'ai jamais été aussi proche de toi, hein, vraiment. Là, ça On m'inquiète s'arrête un peu. C'est bon? Ok, c'est parti. T'es prêt ou pas? Ouais. Non, t'es prêt ou pas C'est vraiment? la girafe qui dit 1, 2, 3, 4. Hein. Ouais, vas-y, girafe. Alors, elle peut pas dire? Si. Moi je vais faire. Elle dit go. Elle dit Moi go. je. 1. 3. C'est complètement fou ce jeu. C'est trop. C'est. Ça veut tu de rire. Non, J'aime beaucoup. je pensais, tu veux une revanche ou pas? Non. Ou non? Non, sérieux. Non, parce que je sais que je vais perdre. C'est bon. Ah putain, ça me fait rire. D'avoir une image de toi. Avec ça, mais j'imagine. Je te propose qu'on fasse pas de revanche. Ou alors tu Bah non, parce qu'on va se casser, je vais arrêter, moi j'en ai marre, je suis pas venu là pour perdre. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est le moment de faire découvrir un peu ta musique là, en live. Peut-être. Est-ce que tu nous ferais pas une de tes meilleures inventions? Celle qu'on peut faire tous. Non, j'ai pas envie. Ok. Bon bah, à la Ok, j'y vais. You wanna dance the gyro? Oh yeah. Oh yeah. Qui a fait un gros popo? C'est l'hippopotame. Une noix de coco et 2-3 bananes. Sur la plage d'Acapulco, il prenait son apéro. Quand il échappa au drame, au collet des dames, pom pom pom, il a fait un gros popo. C'est l'hippopotame. Une noix de coco et 2-3 bananes. Sur le lac Titicaca, il dormait sur son bateau. Quand l'odeur le réveilla, il tombe à l'eau. Plouf! Il a fait un gros popo, c'est l'hippopotame. Mangeant une noix de coco et 2-3 bananes. Qui a fait un gros popo, c'est l'hippopotame. En mangeant une noix de coco et 2-3 bananes. Tu chantes vraiment bien. Oh yeah! Franchement, je suis sûr que les gens vont être trop contents de te découvrir sur Spotify. Mais bien sûr. Spotify, hashtag. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que les gens peuvent te retrouver précisément? Pardon, quelle est ta question? Où est-ce que les gens peuvent t'écouter? Les gens peuvent me trouver, alors quand je vais au supermarché, ils peuvent me trouver au supermarché. La question que tout le monde se pose. Oui. Et là, on est une bonne centaine dans la salle. Oui. J'ai demandé à tout le monde se pose la question. Où les gens peuvent t'écouter? Les gens peuvent écouter sur plus de 250 plateformes. Notamment. 250 plateformes, mais c'est énorme. Non, vraiment, c'est Non, mais c'est vrai, c'est 250. Non, c'est plus de 250. 250. Mais bien sûr. C'est énorme. Mais il y a les plus connus, Deezer, Spotify, YouTube Music. Parce que ça peut être en Russie. Moi j'ai beaucoup d'écoutes en Russie. Non. Et bon alors il ne me croit pas. J'ai des écoutes en Russie. T'as des enfants russes qui dansent? Non, mais parce que j'ai des copains qui habitent en Russie, etc. Excellent. Et donc en fait il y a plusieurs plateformes. Ah, c'est énorme. Donc il y a vraiment 250 plateformes. Donc... Ah, on arrive à la fin de cette interview, on a bien bu, on a bien rigolé. La bière était bonne, comment t'as trouvé la bière? De très bon goût. C'est un petit point. c'est un petit producteur local. Ouais, bien sûr. Sympa. Je suis très content d'avoir fait cette interview avec toi. J'espère que t'as bien aimé. Est-ce que tu veux que je te dise moi aussi ou pas? Merci Adrien. Non. Merci. Honnêtement, La girafe. Ouais, merci à la girafe qui m'aide beaucoup. Vous, on se retrouve dans pas longtemps pour une autre interview girafe. Ça va être très sympa. Likez, partagez, commentez. Vous savez, le référencement sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas. Et je suis très content d'avoir tourné cette girafe. Je suis sale, je suis moche, j'ai du sable plein les poches. J'entoure toutes tes compotes, tes yaourts et ton ketchup. Les bouteilles que tu jettes sans penser à la planète finiront
dans la Seine, dans la bouche d'une baleine. Paca, petite, de changer ça très vite. C'est moi, Monsieur Plastique. Monsieur Plastique, qui nous le Pacifique.